Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin de permettre à la parole de Dieu de se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 8. La Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Jean nous parle de plusieurs choses importantes. Il nous parle d'abord de l'amour entre frères. Comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous a appris ce qu'est l'amour, nous aussi nous devons pratiquer cet amour vis-à-vis de notre prochain. C'est ce que notre Dieu nous demande. Si nous pratiquons cet amour, alors nous sommes de Dieu, puisque Dieu est amour et que son royaume est basé sur l'amour. Si nous pratiquons l'amour, alors nous connaissons Dieu, nous avons compris le cœur de Dieu, qui est un cœur qui se soucie pour sa création, pour ses créatures. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il ne connaît pas le cœur de Dieu, il n'est pas vraiment du royaume de Dieu, mais de celui du diable, puisque son cœur n'est pas habité par l'amour de Dieu, mais plutôt par la haine, la colère, le manque de pardon. L'apôtre Jean met en avant le fait que nous devons connaître Dieu pour être capables de manifester l'amour. Nous verrons à travers ce passage ce que connaître Dieu veut dire. Notre passage précédent était tiré du livre de Sophonie chapitre 3, le verset 17. À travers ce passage, nous avons parlé des sentiments que Dieu peut éprouver à l'égard des hommes, des sentiments que nous pouvons susciter dans le cœur de Dieu. Nous avions démontré à travers, les passages précédents, les explications des passages précédents, que Dieu est une personne. Nous avons dit que Dieu a une bouche, Dieu a des pieds, un dos, des mains, un cœur, car plusieurs passages de la Bible nous parlent de ses membres et de sa personne. La Bible nous dit que Dieu a parlé pour créer le monde. Il a dit que la lumière fut et la lumière a été. La Bible nous dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. La Bible nous dit que Moïse a vu le dos de Dieu. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir. Oui, Dieu est donc une personne, nous le voyons à travers plusieurs passages de la Bible. Effectivement, comme Jésus-Christ, comme le Saint-Esprit, Dieu est une personne et les trois sont d'ailleurs la même personne qui joue plusieurs rôles. Nous avons dit qu'étant une personne, notre Dieu a des sentiments et plusieurs passages de la Bible nous parlent des sentiments que Dieu éprouve vis-à-vis des hommes. Nous avons dit que la Bible nous dit par exemple que Dieu est lent à la colère et riche en bonté dans le livre de Psaume, chapitre 86, le verset 15. Nous avons dit également que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. La Bible nous dit que que la joie de l'Éternel est notre force dans le livre de Proverbes. La Bible nous dit aussi que de ne pas attrister le Saint-Esprit. La Bible nous parle du cœur de Dieu. Et nous avons dit que nous comprenons donc que notre Dieu a un cœur et que Dieu ressent des émotions positives et comme des émotions négatives. Mais nous avons dit qu'à la différence des hommes, Dieu n'est pas du tout dominé par ses sentiments ni par ses émotions. Il les contrôle, il les gère à sa guise, ce qui n'est pas toujours donc notre cas à nous. Nous avons dit qu'étant donné que nous savons que Dieu ressent des choses comme nous devons donc faire très attention à tout ce que nous faisons devant sa face, parce que Dieu est permanemment avec nous à travers son Esprit Saint. Et nous devons donc faire très attention à notre comportement, à nos paroles, à tout ce que nous faisons. Parce que Dieu nous aime et que lorsqu'on aime, tout ce que l'être aimé fait peut nous affecte d'ailleurs. Nous avons dit que Dieu aime sa création, Dieu aime les animaux qu'il a créés, les végétaux, toute sa création. Alors si nous voulons plaire à Dieu, et si nous voulons lui rendre son amour, lui qui nous a aimés le premier, nous devons donc faire du bien à toute sa création. Nous devons prendre soin des hommes, prendre soin de notre prochain, de nos frères, mais également de la nature, des animaux, de tout ce que Dieu aime. Nous avons dit que nous devons nous devons prendre soin et donner de l'amour à toute la création de Dieu. Nous avons dit que lorsqu'Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden et que la terre a été cédée au diable, toute la création a été corrompue et elle souffre donc en attendant la révélation des fils de Dieu, comme nous le dit le livre de Romains chapitre 8, le verset 19. Et nous avons dit que ce sont les fils
qui vont rétablir les choses et qui vont donc prendre soin de la création de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons quitter notre état d'enfant de Dieu afin de devenir des fils de Dieu, c'est-à-dire des personnes matures, des personnes responsables, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, des personnes qui font exclusivement la volonté de Dieu. Nous avons dit que notre Dieu compte sur nous et que si nous voulons donc réjouir son cœur, nous devons absolument devenir meilleurs. Nous devons devenir des enfants totalement obéissants, des enfants qui cherchent uniquement sa volonté à lui. Nous avons dit que nous devons marcher tous les jours dans l'amour et l'harmonie avec nos proches pour que le cœur de Dieu soit content. Et nous avons donc dit qu'au travers de notre passage précédent, tiré de Sophonie, chapitre 3, nous parlons donc de l'amour qui garde le silence. Ce passage nous parle de Dieu qui est tellement ému que cet amour-là fait en sorte qu'il garde le silence. Et nous avons dit que c'est une grande émotion qui nous fait garder le silence et que pour que Dieu garde le silence, ça veut donc dire que nous avons fait quelque chose qui l'a profondément ému. Et quelque chose donc qui a profondément touché Dieu. Nous avons dit que la Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Alors plus nous ramenons des âmes, plus nous gagnons des âmes à Dieu et plus Dieu est ému. Et plus il sera touché. Et nous avons donc dit que ce passage de Sophonie nous parle des sentiments de Dieu, de la joie et de l'allégresse. Il nous parle de Dieu qui garde le silence dans son amour parce que Dieu est ému. Et nous devons donc comprendre à travers ce passage, ce que nous avons dit, que nous devons revenir à Dieu tous les jours et que nous devons ramener des âmes à Dieu tous les jours. Et si nous voulons donc toucher le cœur de Dieu et lui procurer de la joie, nous devons le faire régulièrement si nous voulons que le cœur de notre Dieu soit rempli d'allégresse. Nous avons donc dit que nous devons décider de tout faire pour plaire à notre Dieu, à notre Père, ce Père merveilleux qui est Dieu, qui s'est sacrifié pour nous à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, que nous devons décider de nous oublier pour mettre les intérêts de Dieu en avant. Et alors donc, nous allons pouvoir toucher son cœur. Et parce que Dieu sera heureux, nous aussi nous serons heureux, car sa joie surnaturelle inondera nos cœurs et nos vies seront embellies par notre Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 8. Nous avons dit que nous verrons à travers ce passage ce que connaître Dieu veut dire. Lorsqu'on parle de connaître une personne, on ne parle pas de la côtoyer de temps en temps. On ne parle pas du fait qu'une personne nous a raconté des choses sur la personne que nous voulons connaître ou que nous devons connaître. Mais lorsqu'on parle de connaître une personne, on parle de passer régulièrement du temps avec cette personne. On parle de parler longuement avec cette personne parce que lorsque nous parlons avec une personne, nous la découvrons. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'on parle de connaître une personne, on parle de vivre des expériences avec cette personne. Lorsque nous vivons par exemple avec une personne, nos enfants, notre conjoint, nous pouvons dire que nous connaissons notre conjoint, nous pouvons dire que nous connaissons nos enfants parce que nous les voyons évoluer au quotidien, nous passons du temps avec eux, nous sommes dans la même maison, nous les voyons se lever, nous les voyons se coucher, nous parlons avec eux, nous passons du temps avec eux, nous remarquons leurs habitudes, nous remarquons leur caractère, nous pouvons dire que nous les connaissons. Il est très important pour nous de connaître Dieu. C'est vrai que personne ne peut maîtriser Dieu, mais nous pouvons le connaître à travers plusieurs éléments. Le Seigneur lui-même nous dit de le chercher de tout notre cœur. Oui, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui, une relation harmonieuse, une relation de sincérité, une relation profonde. Et pour avoir cette relation avec Dieu, nous devons connaître Dieu, nous devons chercher à le connaître, nous devons le chercher de tout notre cœur. Effectivement, nous ne pouvons pas vivre avec Dieu sans le connaître. Nous devons connaître Dieu parce qu'il est celui à qui nous appartenons désormais. Il est celui qui nous conduit, celui qui nous façonne, celui qui nous transforme. Il est tout pour nous. Nous devons connaître Dieu parce que la Bible nous dit que les brebis du Seigneur le connaissent et parce qu'elles le connaissent, personne ne peut les duper, les tromper en leur faisant croire qu'ils ou elles donc sont ce berger-là. Donc le fait de connaître notre Dieu va nous préserver. Connaître Dieu va nous permettre de savoir lorsque c'est lui, par exemple, qui nous parle ou lorsque c'est l'ennemi qui veut nous tromper. Donc, c'est vraiment primordial, nous le voyons. Nous devons connaître Dieu afin de savoir comment lui plaire. Parce que nous avons donc, comme nous l'avons dit, une relation avec lui. Et dans une relation, chacun doit fournir des efforts pour rendre l'autre heureux. Alors, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas ce qu'il aime, nous ne pouvons pas lui plaire, nous ne pouvons pas le rendre heureux. Il y a donc plusieurs raisons. Il y en a encore d'autres, qui doivent nous pousser à connaître notre Dieu. Connaître une personne, c'est connaître son cœur, mais également son caractère, sa personnalité, ses habitudes, tout ce qui tourne autour de cette personne en fait. Nous avons dit que Dieu est une personne, nous avons dit que Dieu a des sentiments, qu'il a un cœur. Pour connaître Dieu, nous devons lire sa parole.
sa parole qui nous présente plusieurs aspects de sa personne. Le Dieu, par exemple, du Nouveau Testament est un peu différent de celui celui de l'Ancien Testament, un peu différent de celui du Nouveau Testament. C'est la même personne, mais il n'a pas montré tout à fait le même visage, les mêmes aspects. Jésus-Christ est venu nous présenter dans le Nouveau Testament un Dieu, un Père aimant qui veut sauver tous ses enfants, qui veut le bonheur de ses enfants, un Dieu patient. Dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu, c'était plutôt un Dieu avec ses serviteurs. On parle plus de serviteurs. Et Dieu était moins patient. C'est-à-dire que lorsque, nous l'avons dit dans les passages précédents, lorsque les hommes péchaient, la sentence de Dieu ne tardait pas. Donc le Dieu de l'Ancien Testament était lui aussi très aimant, mais il montrait tout de suite sa sévérité face au péché. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, de voir quel cœur il a pour ses enfants, de voir d'ailleurs combien il nous aime. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous permet de savoir combien Dieu se sacrifie, combien il se donne, combien il se soucie de nous. Lorsque nous voyons ces sacrifices qu'il consent pour ses enfants, lorsque nous voyons par exemple comment il nous fait du bien, autant aux chrétiens qu'aux païens, la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, nous voyons combien Dieu nous aime, combien il aime ses enfants. La parole de Dieu nous permet de voir le genre de personnes à qui Dieu s'attache également, ceux qui réjouissent son cœur, comme le roi David par exemple, comme Abraham, ces hommes que Dieu a qualifiés comme Moïse, avec qui il parlait face à face. La parole de Dieu nous permet de voir le profil qui plaît à Dieu, et nous pouvons à ce moment-là travailler pour nous aussi suivre ces exemples-là pour être agréable à notre Dieu. Nous pouvons connaître Dieu à travers les temps que nous passons en sa présence. Nous pouvons le connaître à travers les expériences que nous vivons avec lui en étant conduits par lui. Ce qu'il est important de comprendre à travers ce texte, c'est que celui qui connaît véritablement Dieu ne peut pas marcher dans la haine. Il va forcément marcher dans l'amour parce que Dieu va lui apprendre à aimer. De plus, la Bible nous apprend que lorsque nous rencontrons Dieu, nous sommes transformés. Nous avons vu le cas de Moïse qui a passé du temps dans la présence de Dieu et qui, lorsqu'il est descendu de la montagne, était différent, était transformé. Donc, passer du temps avec Dieu nous transforme, nous amène à lui ressembler de plus en plus. Si nous connaissons vraiment Dieu, Dieu va nous emmener à lui ressembler. Alors nous comprenons que si nous ne pratiquons pas l'amour, ça veut dire que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et c'est dangereux pour nous parce que nous risquons de perdre notre âme. En effet, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. La Bible nous le dit. Soit nous sommes complètement à Dieu, soit nous appartenons au diable. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas être tièdes, sinon Dieu nous vomira. Alors nous devons prouver à travers notre comportement que nous avons vraiment rencontré Dieu. Nous avons dit lors de l'explication des passages précédents que le Saint-Esprit nous amène à la métamorphose après notre baptême, à une transformation. C'est cette rencontre personnelle avec Dieu, Dieu le Saint-Esprit, qui va nous transformer et nous amener à aimer notre prochain. Si nous n'aimons pas nos frères, alors ça veut dire que nous n'avons pas vraiment fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et à ce moment-là, nous devons revenir sur nos pas pour reprendre le bon chemin. Ce qui est très très important parce que l'amour est la base de tout. L'amour est essentiel dans notre royaume qui est le royaume de notre Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, donc qui est tiré du livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 8, notre Dieu, à travers l'apôtre Jean, nous rappelle l'importance pour nous d'aimer nos frères, l'importance pour nous de marcher dans l'amour, ce qui prouve que nous connaissons vraiment le cœur de notre Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, examinons-nous et voyons si nous marchons réellement dans l'amour envers notre prochain. Voyons si nous faisons du bien à nos frères, si nous nous préoccupons d'eux, de leur bien-être, de leur bonheur. Et si ce n'est pas le cas, décidons alors aujourd'hui de commencer à les aimer comme Dieu nous le demande. Décidons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit et nous verrons que nous ferons la volonté de Dieu. Nous verrons que nous allons réjouir donc le cœur de notre Dieu, de notre Père, et qu'il va réjouir notre cœur à son tour. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous devons aimer nos frères et que nous devons prouver donc ainsi à Dieu que nous le connaissons, que nous connaissons son cœur. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer nos frères ardemment, comme il nous le demande dans sa parole, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.